Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous ravira. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle puisque on va s'ouvrir un produit absolument extraordinaire. Probablement le produit le plus attendu de l'année. Konami m'a en effet envoyé une copie de cette boîte, la ruée du quart de siècle. Évidemment, une boîte qui est extrêmement attendue. Pourquoi? Parce qu'on va y retrouver des raretés exceptionnelles, avec la rareté quart de siècle qui va vivre ses derniers instants. Donc si vous souhaitez récupérer des cartes de cette rareté, eh bien c'est probablement la dernière opportunité. Et on va avoir beaucoup de cartes qui sont attendues dedans. Des cartes avec un pool nostalgie, donc des cartes qui sortent des années 2004, 2005, 2006, qui datent d'il y a plus de 20 ans et qui vont vous rappeler votre enfance, mais également des cartes compétitives avec en point d'orgue ce Molcharmi Fuvalos qui est réédité et qui a été annoncé il y a maintenant quelques semaines. Alors évidemment, il y a des cartes qui ont d'ores et déjà été annoncées, hein. Je viens de vous parler du Fuvalos, mais il y a également des cartes comme Missé, donc Divernosaur pour les adeptes des dinos, il y a Cyberdragon Infini pour les adeptes de Cyberdragon, dont je fais partie, je dois le dire, mais il y a pas mal de cartes dont on ne sait absolument rien, on ne sait pas exactement ce qui va être réédité, et donc j'espère que je vais avoir des surprises, pourquoi pas des cartes qui vont me rappeler ma jeunesse, mon enfance, puisque je suis d'ores et déjà un vieux joueur maintenant, vu que je joue depuis 2002, et puis des cartes évidemment qui vont aider les joueurs compétitifs avec des rééditions en Quarter Century, une rareté que j'adore. En parlant de rareté, dans cette boîte, vous allez pouvoir trouver plusieurs raretés, donc ça va partir de la super rare, en passant par l'ultra rare et la secret rare, et derrière vous allez avoir les raretés exceptionnelles, les raretés premium secret rare, donc c'est-à-dire les platinium, ainsi que les Quarter Century. Et puis enfin, dernière info, non moins essentielle, la ruée du quart de siècle, ça sort à partir du 10 avril, donc à partir de cette date-là, vous pourrez vous rendre dans votre magasin préféré partenaire Konami, afin de vous aussi ouvrir des boosters de cette extension. Et maintenant qu'on a toutes les informations, on va pouvoir passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, à savoir cette ouverture. Bon, du coup, on se retrouve avec les boosters que j'ai sortis de la petite boîte, donc 24 boosters, 5 cartes par booster, et dedans donc des chances d'avoir de la rareté quart de siècle, donc je vais les retirer de l'écran, et puis on va pouvoir commencer directement. Alors n'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité évidemment de faire pause sur une carte si jamais vous avez tout simplement des interrogations, notamment sur le texte de la carte. On commence directement avec Horaduste, le héros du mal. Waouh! Et directement un croiseur de la croix, héros extra, donc du héros qui est évidemment un archétype qui est adoré par la communauté, du Dritron avec Dritron Nova. Regardez-moi cette rareté magnifique. Gear Gigantix, un monstre X64, et un deuxième croiseur de la croix, héros extra. Donc on commence directement avec de la rareté quart de siècle, la rareté évidemment que tout le monde recherche dans ces boîtes. Du Vanquish Soul, âme du vainqueur, avec César Valius qui est réédité. Oh là 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 là. Erebus, le monarque souterrain. Donc un petit peu de monarque. Lina, la charmeuse de lumière chatoyante. Puddingcess, Magidolch. Et enfin, du Danger avec Tsushinoko. Donc c'est intéressant, hein. On voit quand même des cartes qui n'avaient pas encore été annoncées. Et donc du coup, vous avez un petit peu plus d'informations dessus. Le magicien Gagaga. Oh, le mage Splash dans une très belle rareté Quarter Century, il est magnifique. Du Tsushinoko encore, et cette fois-ci donc dans une autre rareté. La fusion brillante, qui est donc du support pour Chevalier Gemme. Et enfin, on en parlait un petit peu justement en intro juste avant, le Divernosaur pour tous les joueurs dino. On est reparti avec une carte pour les joueurs piège, transaction rollback, notamment pour les joueurs labyrinthe. La Vouivre Eclipse. C'est magnifique, hein, vraiment, j'adore ces raretés. 7ème Ascension, justement une carte qui est parfois utilisée avec Seven Station. Le canon d'Aruma Karma Destructeur, pour encore une fois les joueurs pièges. Et le Monarque Céleste, qui est joué notamment avec les decks rituels.
Nouveau booster avec la zone de dimension parallèle qui interdit l'accès au cimetière. Oh, César qui est extrêmement joué avec les Finsmith. Magnifique ce César. Du Dragoniren également. Il me semble que ça avait été annoncé le support, enfin le support, les cartes Dragoniren. Le graveur démon forgeron. Alors ça c'est une réédition qui va évidemment faire plaisir à énormément de monde. Et Typhoon également qui est réédité. Donc des cartes pour les joueurs compétitifs. Vraiment, ces deux cartes-là qui vont faire plaisir à beaucoup de joueurs. Ça régale. Hein. On est au début de la vidéo et on a déjà des rééditions qui vont faire plaisir à pas mal de monde. Oh là 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 là, et directement Aleister l'invocateur qui peut être joué avec Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est ce qu'on a vu justement récemment, un retour de ces cartes-là. Ouh, Quem, Influente Quem la vertueuse, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Tous les joueurs branded qui vont être ravis. Lion, danseur clair de lune. Quelle belle fusion. Ouh, du sabre XX avec donc du coup cette synchro. J'essaie de vous montrer un petit peu la rareté. Et Floraison de cendres et Joyeux Printemps qui est réédité, encore une fois, pour tous les joueurs qui n'ont pas encore leur copie de H. Ça va être très utile, parce qu'on va encore avoir eh bien, une nouvelle réédition de cette carte. Une des entrappes les plus populaires, si ce n'est la plus populaire. Quem, que l'on vient de voir, et cette fois-ci qui est donc en super. Grande prêtresse de la prophétie. Très belle carte. Le dojo de Chien, donc du 6 samouraïs. Le super cuirassé canon ferroviaire, qui a été joué notamment dans Hellish. Et enfin, les magiciens des ténèbres. Là, on voit la magicienne des ténèbres et le magicien sombre. Nouveau booster. Hop. On sort les cartes et on est parti directement avec numéro 106. Main de géant. Oh, construction marionnette de l'ombre. Donc une fusion qui est notamment jouée évidemment avec Shadow, avec Aleister également. Danger Tsushinoko que l'on a vu un petit peu plus tôt. On l'aura eu en 3 raretés différentes. Panthera, encore donc du Vanquish Soul. Et enfin, Météonis Dritron, la magie de rituel de l'archétype. N'hésitez pas à dire évidemment en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rééditions, si vous attendiez à certaines, si vous êtes surpris également. Et on est reparti avec Lina, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Métaltronus, une carte qui est beaucoup jouée justement dans la méta actuellement, et qui donc voit une réédition ici en platinium. Winda marionnette de l'ombre, donc encore une fois du Shadow. J'adore cette rareté, elle est magnifique, vraiment les reliefs, etc. Graine Majou. Alors Graine Majou, je connais quelqu'un qui va être ravi de voir évidemment cette réédition. Le fameux Doc. Et enfin, Horadust, héros du mal, que l'on a vu un petit peu plus tôt. Alors Graine Majou, ça c'est incroyable. On est reparti avec du Atlantean, avec le tireur de l'Atlantide, qui permet de gérer les cartes face verso. Le disque de Nebra Chronomal, en version quart de siècle, ici. Salamandre Phénix enragé, une carte qui était énormément jouée, notamment au format Snake Eye. Le flûtiste mystique. Et enfin, héros vivant. Une carte héros qui est plutôt pas mal, généralement joué en 3 fois dans le deck. On est reparti avec Ita, la charmeuse de feu. Le soldat galactique, carte qui est jouée notamment, alors bien évidemment avec les cartes galactiques, mais également avec Cyberdragon. Et comme je vous l'ai dit, étant un joueur Cyberdragon, ça me fait vraiment plaisir. Et bah, on parlait de Cyberdragon, on a Cyberdragon Core, le noyau Cyberdragon, l'un des meilleurs starters du deck. Oh, la sorcière Mementotlen, un deck qui est pas mal joué ces derniers temps. Et du Crystron avec Quan qui voit une réédition. Ça fait plaisir, je m'attendais pas du tout à voir justement du Cyberdragon. Ça régale. Et on est reparti avec le canon d'Aruma Karma Destructeur.
Waouh! Le Slifer, oh là 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 là, il est magnifique. L'un des 3 dieux égyptiens, évidemment. Vous le connaissez, je passe un petit peu plus de temps sur lui parce que c'est l'une de mes cartes préférées, hein, tout simplement. Donc ça me régale, ça me fait un petit truc de le voir. Serra Traptrix, l'Alien 1 Traptrix. Le Cyberdragon Infini dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui est réédité ici. Et Dr Madlove, encore du Vanquish Soul qui est réédité. Les joueurs Vanquish Soul qui vont bien évidemment être ravis de ces rééditions. Nouveau booster, la 7ème ascension qu'on a vu un peu plus tôt. Attaque brûlante des ténèbres, qui permet donc du coup de détruire tous les monstres face recto de l'adversaire. Oh, Abyspike qui est réédité. Pareil, ça c'est une carte hein, qui devait être rééditée évidemment. Ça fait plaisir, ça régale. Ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été réédité. Oh, Excentrique Archdémon qui a été joué dans certaines méta. Et le Magicien Gagaga. Donc, comme vous le voyez, il y a un petit peu de tout. Il y a des cartes qui vont aider les joueurs méta. Il y a des cartes qui sont plutôt ici pour la nostalgie. Oh, une copie de Barrage. Donc Barrage qui est réédité. Oh, la formule synchronique qui est là donc pour les decks synchro, qui permet de faire des synchros sur le tour de l'adversaire. Erebus, le monarque souterrain qu'on a vu un petit peu plus tôt. Abyss Gaios également, qui voit une réédition. Et enfin, une Winda, marionnette de l'ombre. Qu'on a fait, on est à peu près à la moitié là des boosters, et on a déjà vu pas mal de choses. On est reparti avec une copie de Metaltronus. Formation Feu Tenki qui était joué, qui a été joué dans pas mal de decks hein, évidemment, mais qui a notamment été joué dans Tribrigade, un deck que j'affectionne tout particulièrement. Ghost Ogre, qui voit également une réédition. Ita, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et Fille Esper. Donc on a un petit peu tout. On a des Entrap, on a vu H, on a vu Ghost Ogre. La Serra, qu'on a déjà vu plus tôt. Le Démon de la Majesté. Alors une carte qui va pas forcément faire plaisir à votre adversaire, hein, puisque aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre quand ce monstre est sur le terrain. Le Splash Mage, qu'on a vu plus tôt, cette fois-ci en rareté Secret. Onomatopée utopique. Le Dojo de Chien pour les 6 samouraïs. Booster suivant avec une floraison de cendres et joyeux printemps. Oh, le Magicien sombre. On a eu Slifer et là maintenant on a le Magicien sombre. Ou Magicien des ténèbres pour certains, évidemment. Magnifique. Ça c'est celui d'Arcana, évidemment. Grande bienvenue, Big Welcome qui voit une réédition. Le Tireur de l'Atlantide pour les joueurs Mermail. Et enfin, le Dragon de Métal Noir. Une carte pour tous les joueurs dragons. On est reparti avec Héros Vivant. Carte héros. Le Magicien Gagaga qu'on a déjà vu, mais cette fois-ci qui est dans une rareté différente. Très belle rareté. Le Face-à-Face Draco. Donc, une carte Draco Assassin. Héros Vivant, cette fois-ci en secret. Et Hypurli Noir, qui voit une réédition ici. Hypurli, qui sont un archétype qui est plutôt apprécié quand même de la communauté. Les gens, généralement, ils l'aiment bien, même si c'est un petit peu moins présent compétitivement maintenant. Winda, marionnette de l'ombre. Le Magicien du livre de magie de la prophétie. Donc du spellbook. Tigre de clair de lune. Ah, Lila, donc du Life Twin. Et un Abyspike, donc le deuxième qu'on a ouvert dans cette boîte, cette fois-ci en ultra. On est reparti avec le Mage Splash. Oh, le Tyranno ultime conducteur. Donc pour tous les joueurs Dino, regardez-moi ça. Alors lui, je peux vous dire que vous l'invoquez sur le terrain, votre adversaire, il va commencer à regarder la carte de plus près, hein, évidemment. Carte emblématique. Le canon d'Aruma Karma destructeur. Ah, du Ambulène,
qui était joué dans Fire King notamment, et Lion Danseur, Clair de Lune. Il nous reste 3-4 boosters. On arrive bientôt à la fin. On va voir si on a encore des nouveautés. Du Noir Épurli, que l'on vient de voir. L'œil de Timée. Alors l'œil de Timée, ça c'est évidemment avec les dragons légendaires. Une carte qui permet donc d'invoquer l'un des 3 dragons légendaires. L'Apprenti Magicienne Illusion. Donc pour tous les joueurs qui veulent jouer Dark Magician. La carte est magnifique. Chambre Dragonirène, du Dragon Maid. Et le Dragon Synchro de l'aile claire de Cristal. 3 boosters. Désormais. Et on commence de suite avec Evil Jumelle, Kisiki et Lila. Le Cyberdragon Infini, mais cette fois-ci dans sa rareté quart de siècle. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il va aller directement dans mon deck Cyberdé. Le Tigre de Clair de Lune. La Main de Glace. Et du Sirène Mur avec Abyss Linde cette fois-ci. On a vu Abyss Spike un petit peu plus tôt. Et là, on a Abyss Linde. L'avant-dernier booster. On commence avec Password, donc des cartes Lila et Kissikil. Le Requin Automate. Il est tout pipou. Terraforming, dans sa version Secret. César Valius. Et enfin, une deuxième copie de Terraforming, ça fait beaucoup de terraformation. Et enfin, c'est le dernier booster que l'on va s'ouvrir. On commence de suite avec Typhoon. Le Dragon Argent aux yeux azur, donc qui vient soutenir la stratégie Dragon Blanc aux yeux bleus. Abyss Linde, dans sa version Secret. Aether, le Monarque Céleste. Et enfin, une copie de Ghost Ogre, Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Et excellente journée. Carte que se termine l'opening de la ruée du quart de siècle. Je tiens bien évidemment à remercier Konami pour l'extraordinaire opportunité qu'ils m'ont donnée d'ouvrir cette extension en avant-première pour pouvoir vous la présenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez été surpris de certaines des rééditions, s'il y a des cartes voilà, que vous attendiez pas et qui sont présentes. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.